Tu penses que Dieu il ne peut pas te pardonner? Eh bien, je vais te raconter l'histoire du roi Manassé qui a commis les pires atrocités, mais qui a trouvé grâce quand même aux yeux de Dieu. Tout d'abord, ce Manassé, c'est le fils du roi Ézéchias, qui était un roi juste, qui aimait l'Éternel. Sauf que Manassé, il accède au trône à l'âge de 12 ans, et lui, il va prendre une direction totalement opposée à celle de son père. La Bible dit en 2 Chroniques 33 qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et pas seulement un petit mal, tu vas voir ce qu'il faisait. Premièrement, il restaura les autels païens qui avaient été détruits par son père. Deuxièmement, il adora des idoles, il construit un autel à Baal, qui est un démon, et il pratiqua même la sorcellerie. Troisièmement, c'est le pire, il alla même jusqu'à sacrifier ses propres enfants en les faisant passer par le feu, vous vous rendez compte? Et évidemment, quand un roi fait cela, eh bien tout le peuple est entraîné dans cette chute et est poussé à l'idolâtrie. Mais Dieu, comme toujours, il tente de l'avertir. Il envoie des prophètes en Juda pour qu'il puisse se détourner de son mauvais chemin. Sauf que Manassé en a rien à faire, il les chasse, il n'écoute rien. Et qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il va amener une discipline. Il fait venir les Assyriens, les terribles Assyriens, qui vont l'emmener en captivité enchaîné. Donc Manassé, il est dans la détresse, il est au fond du trou. Et pourtant, il va lever les regards vers Dieu. Il s'humilie profondément et il va prier avec sincérité. Et est-ce que Dieu, il dit non, non, j'en ai rien à faire, t'as été trop mauvais, c'est foutu? Non. Il l'entend, il l'exauce et il le ramène de captivité. Et plus que le ramener, il restaure son royaume. Et là, vous avez un Manassé complètement transformé qui ne retourne pas à ses anciennes habitudes. Pour preuve, il détruit les autels païens qui étaient dédiés aux idoles et aux démons, et il restaure la vraie foi en poussant le peuple à adorer l'Éternel. Vous voyez la puissante miséricorde de Dieu. Ça nous fait penser aussi à l'apôtre Paul, qui auparavant était Saül, celui qui persécutait l'Église. Dieu l'a complètement transformé, et il est devenu l'un des plus grands chrétiens de l'histoire. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, écoutez très attentivement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Dieu est un Père aimant qui ouvre ses bras, qui est prêt à nous accueillir. Vous n'êtes pas trop pécheur pour lui. Au contraire, il vous aime, il n'attend que vous. Restaurez cette relation avec vous et il va vous bénir par la suite. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.